Hello très chers téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous dans ce nouveau numéro de décryptage, votre émission que vous aimez tant, votre émission qui passe sur les chaînes numériques ainsi que sur les chaînes traditionnelles. Dans ce nouveau numéro de décryptage, nous parlons d'un sujet très important, la transformation de petites et moyennes entreprises en sociétés commerciales au regard du droit au WADA. Avantages et inconvénients. On va en parler tout de suite avec un expert, un invité que vous découvrez sur ce plateau. Il s'agit de Maître Pierre Ntumba. Il est avocat au barreau du Kasaï. Il est également analyste des questions juridiques. C'est avec lui que nous allons tailler sur ces sujets très importants. Asseyez-vous confortablement. Tout de suite, votre émission. Merci de nouveau sur ce plateau. Je reçois Maître Pierre Ntumba. Salut, bonsoir, bonjour. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, ça va, également vous. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet très important. Je rappelle que vous êtes avocat. Vous êtes également analyste des questions économiques, juridiques et aussi politiques. Nous sommes avec vous sur ce plateau. On parle de la transformation de petites et moyennes entreprises en sociétés commerciales selon le droit au WADA, avantages et inconvénients. Dites-nous d'abord c'est quoi une petite et moyenne entreprise avant de commencer. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Tout d'abord, j'ai l'immense plaisir d'être ici sur ce plateau ce soir pour partager sur ces thématiques importantes. Donc, lorsque nous parlons des moyennes et petites entreprises comme le PME en abréviation, je vais dire qu'il s'agit des entreprises qui œuvrent dans le secteur commercial, mais qui comportent un caractère purement informel. Un caractère purement informel, ça veut dire des structures qui ne sont pas connues, qui n'ont pas de la personnalité juridique. La personnalité juridique, oui, tout à fait. Ok, là vous posez les jalons. Tout de suite, on parle de cette transformation. Plus sur terrain, on observe qu'il y a de PME qui est des sociétés commerciales. Or, nous sommes dans les droits au WADA, avec le projet Transform qui est en train d'être implémenté à travers quelques villes. On vient en appui aux petites et moyennes entreprises. Alors, vous, selon le droit au WADA, on voudrait que le PME se transforme en société commerciale. Pourquoi? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Tout d'abord, vous savez bien évidemment, le WADA a été ratifié par la RDC en 2012 et sur un RDC, ce qui a fait de telle sorte que nous puissions nous harmoniser aussi en même d'onde d'équilibre économique avec d'autres pays membres qui sont au nombre de 17 aujourd'hui, pour être précis. Il s'est fait que la plupart des entreprises ou de moyennes et petites entreprises en RDC qui œuvrent dans les secteurs purement informels sont soumis à une transformation parce que dès lors que nous avons rectifié, il se fait qu'il y a des conflits qui surviennent, il y a aussi des conséquences qui surviennent. Dès lors qu'on n'est pas sur le même plan d'onde avec d'autres pays membres et nous avons un problème d'appliquer la loi de l'OADA sur l'étendue de la RDC. Et c'est sur base de cela que nous avons suggéré que le PME ou des petites et moyennes entreprises puissent se transformer en société commerciale. Pourquoi? Parce que ça les rapporte plus d'avantages, ce qui cadre avec les patrimoines des investisseurs ou je peux appeler les entrepreneurs, et aussi les faciliter, les contracts avec des grands partenaires et la perception de financement, je peux dire. Comment on peut être incapable d'appliquer les dispositions de l'OADA que notre pays a bien entendu ratifier? Parce que les dispositions internationales doivent avoir de la primauté sur les dispositions nationales. Aussi longtemps que la RDC a ratifié et devenu membre de l'OADA, en principe, les dispositions de l'OADA doivent être au-dessus de nos dispositions internes. Comment est-ce que le pays doit être incapable de mettre en application les dispositions de l'OADA? Vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes membres de l'OADA depuis 2012. Tout à fait. Et pourquoi, jusqu'à ce jour, il y a des conflits pour mettre en exergue certaines dispositions?
La loi en soi est d'application déjà. Parce que dès lors de l'intégration, il y a eu les actes uniformes qui ont été élaborés par l'OADA, qui est une organisation. Et ces actes sont d'application. Mais ils sont d'application pour des formes, des sociétés prescrites par l'OADA. Je peux dire ça. Donc, c'est-à-dire... Quelles sont ces formes-là? Oui, nous avons 5 formes de société que l'OADA a prévues dans l'acte uniforme relatif aux droits de société commerciale et les règlements d'intérêt économique. Et là, nous avons les sociétés à responsabilité limitée, qu'on appelle en abréviation SARL. Nous avons les sociétés anonymes, que nous appelons SA. Nous avons les sociétés à commandite simple. Nous avons les sociétés à non collectif et par action simplifiée. Donc, ces formes de société, lorsqu'on octroie l'une des formes prévues par l'OADA, et c'est là que la loi de l'OADA a une application sur l'exercice de cette société. Et dès lors qu'on n'a pas opté par l'une des formes, il y a une question qui se pose, c'est la question de l'applicabilité de l'acte uniforme, parce que normalement l'acte s'applique à des sociétés qui sont énumérées par le législateur et dont les utilisateurs ou soit les acteurs économiques ont perçu pour la création de leur société. Très bien. Là, vous étiez en train de citer les formes. Vous n'avez pas cité toutes les 5 formes. J'en ai cité. Vous pouvez reprendre pour la meilleure compréhension de nos téléspectateurs. Vous avez parlé des SARL, vous avez parlé de... J'ai parlé des sociétés à responsabilité limitée, j'ai parlé des sociétés anonymes, j'ai parlé des sociétés à non collectif, j'ai parlé des sociétés par action simplifiée et les sociétés à commandite simple. Très bien. Et pourquoi jusqu'à ces jours, dans notre pays, c'est plus les PME qui émergent en lieu et place des sociétés commerciales? Les seuls problèmes économiques, vous savez bien évidemment, c'est que la RDC étant un pays sous voie de développement, alors il y a une question économique qui se pose souvent par rapport à la production à l'interne et aussi à l'épanouissement des investisseurs. Vous voyez, en RDC, nous avons un sérieux problème de l'économie. Et c'est comme ça, vous trouverez la plupart d'acteurs économiques, ils entreprennent leurs activités personnelles et que nous générons aujourd'hui de PME pour subvenir à leurs besoins. Mais la question qui est là et que je peux dire, c'est que cette création de petites et moyennes entreprises qui œuvrent sur le secteur informel, qui ne reste pas authentique avec ce qui est prévu par la loi régionale ou la loi harmonisée, et nous met en difficulté. Pourquoi? Parce que la protection est limitée, les avantages sont aussi limités. Donc, les PME n'ont pas de personnalité juridique, ça vous l'avez dit. Tout à fait, oui. Et elles ne peuvent pas signer de grands partenariats. Et si on entre plus dans les détails, c'est juste pour subvenir aux besoins de celui qui met en place une PME et non pas pour aider les autres membres de la communauté. Il faudrait basculer, aller en société commerciale selon les dispositions de l'OADA. Vous étiez déjà en train de donner quelques avantages, notamment sur la sécurisation des biens. Oui, vous pouvez un peu entrer en détail pour qu'elles comprennent exactement l'avantage qu'il y a lorsque une PME se transforme en société commerciale. Oui, monsieur le journaliste, pour être clair et précis, lorsque une PME se transforme en société commerciale, parce que là nous commençons d'abord de l'informel à la situation juridique, il est obligé d'abord de choisir les formes prévues par l'acte uniforme. Que vous avez déjà cité. Oui, après c'est là, il est censé immatriculer. Donc il y a l'immatriculation RCSM. Alors l'RCSM, c'est le registre des crédits immobiliers. Donc l'RCSM, donc dès qu'il s'enregistre déjà au RCSM, ce registre-là, il aura la personnalité juridique. Et cette personnalité met la distinction entre les patrimoines professionnels et les patrimoines privés. Ça veut dire quoi par là? C'est que l'entrepreneur a ses propres biens privés, il y a des biens professionnels. Alors, pour créer la distinction entre ces deux biens, il faudrait qu'il y ait la personnalité juridique. Parce que la personnalité juridique de l'entreprise crée une nouvelle personne, la naissance d'une nouvelle personne. Et cette personne est capable de contracter, de signer des contrats, de recevoir des financements, et il est aussi capable de pouvoir entretenir ses propres patrimoines. Ça, ce sont les avantages des sociétés commerciales. Tout à fait. Alors, lorsqu'on est dans une PME, ces avantages-là
ne sont pas en fait mises en place, mises en avant. Parce qu'une PME, vous l'avez dit, n'a pas de personnalité juridique. Et puis, elle est gérée sur base d'un régime des biens. Donc, lorsque celui qui a mis une PME en place a des difficultés, l'État peut saisir et ses biens privés et les autres biens, n'est-ce pas? Pas tout simplement aller dans l'onglet de l'État, mais restons dans des créances. Prenons seulement les facteurs créances. Parce que lorsque une PME contracte par exemple une créance et qu'il devient solvable au paiement, au respect des obligations, le créancier n'a pas de limite dans sa poursuite. Il n'a pas de limite parce que là, il peut poursuivre, commençant par les biens du PME et poursuivre même les biens privés de l'entrepreneur. Très bien. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de limite. La limite intervient lorsque on octroie la personnalité juridique. Il y a la séparation des biens. Il y a le bien de l'entreprise, de la société et le bien privé. Tout à fait. C'est ça l'avantage qu'il y a. Le premier des avantages qu'il y a pour une PME de se transformer en société commerciale. L'autre avantage? Ok. Il y a aussi l'autre avantage, je parlais des financements. Parce qu'aujourd'hui, les investisseurs ne peuvent pas mettre en jeu leur économie sur une entreprise informelle. Ils ont besoin d'être sécurisés juridiquement. Vous savez bien, lorsqu'il y a des partenariats, il y a toujours intérêt des gagnants-gagnants. C'est-à-dire quand les partenaires mettent en jeu leur économie, ils ont besoin de percevoir en retour leur pourcentage. Mais on ne peut pas mettre en jeu les pourcentages ou soit l'économie sur une entreprise informelle. C'est ceci l'un des avantages qui intervient lorsque nous sommes dans la société ou dans l'une des formes prévues par l'acte uniforme. Selon les droits OHADA, comme Maître Pierre que nous recevons sur ce plateau, est en train de conseiller le PME qui existe déjà ici dans notre pays à travers le projet Transform qui est venu pour subventionner, donner du tonus, créer de l'emploi pour aider la population à s'épanouir. Mais c'est bien d'aller vers des sociétés commerciales selon le droit OHADA. Comme ça, là, vous aurez plus de champs, votre champ sera élargi. Vous pouvez avoir des grands contrats, vous pouvez être financé et puis émerger normalement. Maître Pierre Ntumba, nous allons continuer. Ça, c'était du côté avantage, oui. Lorsque une PME se transforme en société commerciale, selon l'une des 5 formes du droit OHADA. Alors, on attaque les côtés inconvénients. Est-ce qu'il y a des inconvénients quand une PME se transforme en société commerciale? Non. Et lors de la transformation, il n'y a pas vraiment des inconvénients. Mais comme on a toujours dit, quand il y a des avantages, il y a toujours des inconvénients. Ce qui se fait, c'est que les inconvénients qui peuvent survenir par rapport aux besoins des PME, c'est juste la suivi de la procédure administrative. Donc, c'est lorsque le PME se trouve dans l'impossibilité de suivre la procédure ou la situation administrative jusqu'à la fin. Donc, la procédure, elle est longue. Oui, la procédure est longue, comme je le disais, parce que pour créer une société, on est obligé de choisir la forme, il faudrait élaborer les statuts, il faut avoir des apports, il faudrait immatriculer. Et toute cette procédure, parfois, des PME constatent que ça les met en danger, et aussi la question de la fiscalité. Parce qu'ils pensent que lorsqu'ils deviennent des sociétés, leur mode de contribuer fiscalement augmente. Vous voyez? Donc c'est ça la question qui se pose. Ils constatent que lorsqu'ils arrivent dans cette phase-là, la contribution fiscale augmente aussi. Mais moi, je ne trouve pas ça du tout comme étant des inconvénients parce que lorsqu'on est dans la phase informelle, donc le danger est très grave. Il est très grave pourquoi? Parce que là, on reste dans une phase où, en cas de danger, on peut tout perdre. Mais lorsqu'on est dans une société, là, vous constaterez très bien qu'il y a des limites. Donc, les créanciers ont la possibilité de poursuivre uniquement que les patrimoines de l'entreprise. De la société. Et non le patrimoine les patrimoines privé. Des associés. Les associés, non. Ouais. Ça ne va pas toucher. Là, on ne va pas toucher. Là, il y a des limites. Donc, la procédure, elle est longue, mais elle est très cruciale Tout à fait. pour le développement d'une PME qui se veut... qui se donne des ambitions de devenir une grande société. C'est vrai, la fiscalité peut intervenir. Tout à fait. Parce que quand vous œuvrez sur un terrain de l'État, vous devez en principe payer les taxes et impôts. Ça, c'est une obligation.
Mais est-ce que le droit OHADA n'a pas prévu des mécanismes d'assouplissement pour aider à ces PME nouvellement créées qui veulent se transformer en société? Est-ce que la procédure ne peut pas être assouplie? Même la fiscalité, est-ce que OHADA n'a pas prévu certaines brèches pour permettre à ce que ces PME se transforment rapidement? Vous savez bien, l'OHADA harmonise le monde des affaires, les droits des affaires. Quant à la question de la fiscalité, c'est une question au niveau interne. Parce que la prescription... Mais la fiscalité doit s'adapter à l'harmonisation créée par l'OHADA. Si vous suivez très bien en termes d'impôts, taxes que les sociétés sont obligées de contribuer à l'État, vous sentirez qu'il n'y a pas tellement de coûts. Les coûts interviennent lorsqu'on n'a pas pris le temps de bien élargir sa société. Admettons, comme on parlait de ce secteur, on parlait des IBP, les impôts sur le bénéfice et profit. Ce sont des impôts qui sont prescrits uniquement que sur les activités de l'entreprise. Voilà. Il y a comme les hyper. Il y a les hyper est aussi prescrit sur les rémunérations des travailleurs. Vous allez comprendre ça. Donc c'est parmi des impôts uniquement qui jugent sur qui autour des activités. Mais aussi on resterait seulement dans la phase que l'OHADA puisse entrer dans l'interne pour mettre en œuvre une législation qui doit cadrer avec la matière fiscale. Donc il y aura une confusion. Parce que vous savez que chaque État a sa fiscalité. Ça vous connaissez? Exact. Oui, la fiscalité n'est pas la même quand même. Si. Oui, il y a des impôts dans de différents pays. Par rapport à la réalité de ces pays, il y a aussi des impôts. C'est pourquoi... Et par rapport à la procédure de transformation qui paraît longue, est-ce qu'il n'y a pas de mesures, de brèches, juste pour encourager les PME à se transformer plus? Parce que les constats que nous dégageons sur le terrain, c'est que nous avons plus de PME que des sociétés commerciales. Et les problèmes que là, ce n'est pas tous les problèmes de la procédure. Mais les sérieux problèmes que là, c'est les problèmes de l'information. Les employeurs ou les entrepreneurs, je dire, et ils ont besoin de cette information, comprendre d'abord les dangers et les avantages. Et ils ont cette information à travers cette émission. Donc ils comprennent maintenant aujourd'hui que lorsque vous avez votre PME, si vous voulez prendre le temps de s'élargir, vous êtes obligé de choisir l'une des formes prévues par l'OHADA pour se transformer en société. Parce que quand vous vous transformez dans une société, vous protégez vos biens. Donc c'est ça la question qui est là. La grande question que nous avons, c'est de cette transformation. Mais par rapport à la procédure, on constate que la procédure, elle est longue parce que on est obligé d'élaborer des statuts, mais il y a des conseils juridiques pour ça. Non, il faut consulter il faut consulter des avocats. Vous consultez un avocat, l'avocat va vous simplifier la chose parce que lui pourra élaborer pour vous le statut. Et la question du statut sera résolue. Il pourra vous accompagner dans l'immatriculation et autres formalités administratives. Donc vous conseillez également aux PME d'avoir des avocats. Tout à fait, ils doivent avoir un conseil. Pour les accompagner, ils doivent avoir un conseil. Parce qu'en principe, déjà quand vous mettez en place une société ou une PME, attendez-vous toujours à des petits pépins qui peuvent surgir. Il faut toujours avoir un conseil des avocats qui pourront vous accompagner, que ce soit dans l'élaboration des statuts, comme Maître Pierre est en train de le dire. Ça sera très utile et très capital pour vous parce que là, vous voulez devenir une grande société. Un mot de la fin, Maître Pierre Ntumba, par rapport à votre propre constat sur terrain en RDC, je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a plus de PME que des sociétés. Je ne sais pas si c'est le constat que vous faites également. C'est un constat, oui. C'est bien évidemment un constat que nous avons observé parce qu'il y a eu même des structures qui ont succédé dessus. C'est avant de donner le briefing de ce que je vais dire, il fallait que je puisse voir, il y a une question que vous avez parlé sur le transform. Oui, le projet Transform, oui, rapidement. Oui, vous avez parlé des boostages. Bon, ce que je veux dire, c'est que même le financement venant de la part des Transform est obligatoirement à des PME là qui se transforment en société. Parce qu'on les autorise d'avoir la personnalité juridique, d'aller s'enregistrer au registre des crédits immobiliers. Donc lorsqu'ils passent cet enregistrement, c'est déjà une transformation. Ça commence par une transformation. C'est un processus. Voilà, c'est un processus pour recevoir le financement.
Vous voyez? Très Donc, bien. c'est ça, ça nous ramène à la raison. Mais les constats que nous avons aussi observés, pour être bref, c'est que si nous avons beaucoup de PME aujourd'hui, mais si ces PME s'est transformé dans des suites, dans des sociétés commerciales, vous voyez, nous allons résoudre la grande question de chômage. Donc, le PME peuvent se mettre 2, 3, 4 PME se mettre ensemble. Ça dépend, oui, ça dépend. Ça Oui. dépend. Ça peut arriver parce que normalement, une société, comme l'OADA, les prévoit l'acte uniforme relatif aux droits de société commerciale et les règlements d'intérêt économique, prévoit à son article 4 qui détermine déjà, qui définit bien évidemment, c'est qu'il s'agit d'un contrat des sociétés. Donc là, il n'y a pas une personne, on voit 2 personnes. Mais cela n'obtient pas qu'il y ait les sociétés unipersonnelles parce qu'il y en a. C'est cas d'exception aussi. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Maître Pierre Ntumba, d'avoir répondu à nos questions. Très chers téléspectateurs, nous parlions aujourd'hui de la transformation des petites et moyennes entreprises en sociétés commerciales au regard du droit OHADA. Nous avons parlé des avantages et des inconvénients. Mais il n'y a pas tellement d'inconvénients. C'est juste cette procédure qui semble être longue, mais qui est très importante, très cruciale pour la normalisation, pour avoir plus les champs, pour être plus large et avoir plus d'activités à mener sur terrain, pour réduire les chômages en République démocratique du Congo, pourquoi pas au monde. Merci d'avoir été là pour nous écouter. C'est un plaisir.